Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous parler d'un thème aujourd'hui qui est assez maltraité dans le CEF. C'est un petit peu la poussière sous le tapis, hein. C'est-à-dire, c'est le début de séquence, un pic de cœur, et en particulier quand l'ouvreur est fité à cœur. Alors, moi j'ai constaté que c'était vraiment un petit peu l'anarchie pour beaucoup de gens sur cette séquence-là. Et que, en gros, dans le CEF, qu'est-ce qu'on avait? On avait 4 cœurs, qui était une enchère assez faible avec un beau fit, en général 4 atouts, des splinters à 4 F et 4 carreaux, mais qui étaient utilisés en zone 2, c'est-à-dire des mains d'au moins 15 points d'honneur, ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne idée, parce que les mains de 15 points d'honneur avec un cingleton et un fit quatrième sur ce genre de séquence sont des mains qui nous amènent au chelem de façon quasiment systématique. Donc le but d'un splitter, c'est aussi d'éviter les chelems quand les jeux ne collent pas. Donc je pense pas que ce soit la bonne zone pour utiliser Splinter. Et puis le soutien à 3 cœurs, alors là qui est complètement... on sait pas quelle zone c'est, tout ce qu'on sait c'est que c'est positif. Voilà, enfin c'est pas clair, on sait pas combien il y a d'atouts, on sait pas s'il y a un cingleton ou s'il y en a pas, on sait pas si la main vaut 15 bons points ou 19, bon enfin bref, c'est l'anarchie la plus totale. Et puis là-dessus, seul développement possible, les contrôles. Bon. Alors vous connaissez maintenant, je pense, mon opinion sur le sujet. On ne peut pas s'en sortir dans les enchères de Schlem quand on enchérit comme ça. Hein, ça ne peut pas fonctionner. Et vous savez le poids des Schlem dans les matchs par 4, donc il faut essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Bien, donc je vais vous proposer un système qui est, je dirais, semi-personnel. Hein. Bon, pourquoi semi? Parce que c'est moi qui ai écrit les détails que je vais vous présenter, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. On a beaucoup de gens qui jouent quelque chose de tout à fait similaire et dans le même état d'esprit. Voilà. Alors, l'idée, donc, ça va être évidemment de zoner les mains de l'ouvreur quand il est fité, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y aura la force, évidemment, donc première zone, deuxième zone, troisième zone. Bon, vous connaissez les zones d'un ouvreur. Mais il va falloir aussi préciser le nombre d'atouts, ça c'est très important. Pour l'évaluation de la main du répondant, c'est très important de savoir si l'ouvreur a 3 atouts ou 4. Et puis aussi l'autre élément très important dès qu'on parle de Schlem, c'est la présence ou l'absence d'un cingleton, voilà, qui va donner une évaluation de la main du répondant tout à fait différente en fonction de ce qu'il a en face du cingleton. Je vous rappelle, parce que vaut mieux le dire 1000 fois que pas du tout, qu'en face d'un cingleton, la teneur idéale chez le partenaire, c'est 3 petits, voilà, ou 4 petits. Et une bonne teneur aussi, c'est l'as blanc. Bon, l'as troisième, l'as quatrième blanc, tout ça, ce sont de bonnes teneurs. L'as blanc est un petit peu moins bon que 3 petits, parce que l'as, il aurait été encore meilleur s'il avait été à côté. Enfin, ça reste quand même une bonne teneur en face d'un cingleton. Et puis, en revanche, tout ce qui est roi, dame et valet en face du cingleton, ça va directement à la poubelle. Les pires teneurs étant roi-dame et roi-valet, hein, qui sont le maximum de points perdus et qui vont procurer donc peu de levées, puisque ces honneurs ne seront pas des couvrantes pour les perdantes du partenaire. Voilà. Et donc, on va essayer donc de créer un système qui soit efficace, sans être non plus trop compliqué, pour pouvoir annoncer tout ça. Bien. Alors, on va commencer donc déjà par un postulat, c'est qu'il n'y a pas de système cohérent possible sur ce début si on ne joue pas un pic de cœur forcing de manche. Voilà. C'est-à-dire autant un pic de trèfle, un pic de carreau, moi, vous savez que je joue ça forcing de manche depuis des années et que je m'en sors, que je m'en porte très bien. Hein, donc les Américains, c'est dans leur standard depuis très 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 longtemps. Hein, bon. Et encore, sur un pic de trèfle et de carreau, bon, on peut encore arriver vaguement à s'en sortir quand c'est pas forcing de manche. Mais sur un pic de cœur, là, c'est complètement impossible. Donc il faut absolument que cette enchère soit forcing de manche, donc du coup, ne se fasse qu'avec au moins 12 points d'honneur, et non pas 11 comme c'est standard, bon, ou l'équivalent, évidemment, en distribution, si vous avez une belle couleur 6ème ou 7ème, évidemment, vous pouvez descendre un petit peu. Excusez-moi. Alors, donc évidemment, la question que vous allez me poser, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a 11 points et 5 cœurs? On verra ça à la fin de l'exposé. Bien. Alors, on passera par un sans atout, tout simplement, qui sera donc zoné à 6-11 et non plus zoné à 6-10.
mais ce qui ne changera pas grand-chose, et avec des développements relativement simples derrière. Alors, on va donc regarder comment l'ouvreur va fitter les cœurs dans cette position-là, en fonction donc de sa force et de son nombre d'atouts et de la présence d'un singleton. Alors, on va commencer par la zone 1, quand il a un fit de 4 cartes. Donc la zone 1, c'est la zone à peu près 12-14 points d'honneur. Bon, puis peut commencer à 11 beaux de temps en temps, et jusqu'à 14 moyens, disons. Hein. Voilà, bon. Donc ça, c'est l'équivalent de la zone 1 de l'ouvreur. Alors, lorsqu'il a 4 atouts, il va fitter tout de suite, et il va fitter donc soit à 4 cœurs, ça sera des mains banales, en général 5-4-2-2, éventuellement 5-4-3-1 avec avec un honneur sec, parce que vous savez qu'on essaye d'éviter dans la mesure du possible de faire des splinters avec les rois secs ou les as secs, surtout les rois secs. Parce que à ce moment-là, le partenaire évalue mal son jeu, et ça fausse son jugement. Donc, et quand on a une main avec un roi sec ou un as sec, on va plutôt les assimiler à des mains qui n'ont pas de singleton. Bon, surtout les rois secs. Les as secs, on peut discuter, mais un roi sec, franchement, parce que le partenaire va dévoiler Dame-Valet, par exemple, ou As-Dame, alors qu'en fait, Dame-Valet ou As-Dame en face du roi sec, c'est pas mal comme teneur. Donc, ça serait dommage d'amener le partenaire à dévaluer ces teneurs-là. Bien. Alors, lorsqu'il aura un petit singleton, il pourra faire des splinters, donc à 4 trèfles ou à 4 carreaux. Donc, moi je pense qu'il est beaucoup plus malin de faire ces splinters donc en zone 1. Hein. Dans le CEF, ils sont en zone 2. Mais c'est en zone 1 parce que il va falloir s'arrêter à 4 cœurs si le splinter ne tombe pas bien. Bon. Par contre, s'il tombe bien, on peut faire des chelems avec relativement peu de points d'honneur. Dans la zone au-dessus, 15-17, avec un singleton et un fit de 4 cartes, on a presque de quoi dire un pic de cœur 6 cœurs. Bon. Donc du coup, ça me paraît pas très utile de jouer les splinters dans cette zone-là sur une réponse au palier 2, surtout qui commence à 12 points d'honneur. Bon. Donc ça va être plus efficace comme ça. Alors, ces splinters, on peut se poser la question, toujours la même, est-ce que ça promet ou est-ce que ça dénie, ou est-ce qu'il y a le doute sur le contrôle de la dernière couleur? À mon avis, c'est pas très important, parce qu'en fait, quand on a peu de points perdus en face du singleton et qu'on est en zone de chelem, c'est pratiquement impossible, ou en tout cas rarissime, qu'il manque un contrôle dans une couleur. Donc, du coup, c'est pas très important, à mon avis, de se préoccuper des contrôles dans cette position-là. Bon, on a le droit de pas être d'accord avec ça, et on peut donc décider que ces splinters dénient le fit, le contrôle dans la dernière couleur, ou promettent. Bon, mais d'un autre côté, ça va compliquer beaucoup les choses, parce que si on n'en rentre pas dans le cadre à ce moment-là du splinter, on ne saura pas trop où mettre ces mains-là. Bon. Donc moi, je préfère dire que les splinters ne garantissent pas le contrôle de la couleur, de la quatrième couleur, mais qui peut être là. Voilà. Bon, ça me paraît pas très grave et pas très gênant. Alors, quelques exemples donc avec cette main-là, donc une main de 13 points, 5, 4, 3, 1. Donc là, c'est la main typique pour dire un pic de cœur, 4 carreaux. Donc splinter. Alors, on peut imaginer chez votre partenaire plusieurs mains, celle-là par exemple. Donc là, il a que 15 points, 5, 3, 3, 2, donc c'est pas énorme en face d'une première zone. Mais vous remarquez que grâce au fit 9e et à la parfaite concordance des honneurs et la teneur idéale, 3 petits carreaux en face du singleton, le chelem tombe des cartes. Hein. Vous avez 12 levées, 2 têtes, sans difficulté. Enfin, il faudrait des partages d'apocalypse pour ne pas gagner ce contrat de 6 cœurs, parce qu'il suffit de couper un carreau et de défausser l'autre sur la dame de pique. Donc, franchement, il y a vraiment un chelem à 98 ou 99%, donc qu'il faut forcément déclarer. Donc, sur 4 carreaux, le partenaire avec ses 3 petits, évidemment, il grimpe au rideau, il sait qu'il a que des cartes utiles, que toutes ces cartes seront découvrantes, il a déposé tout, pas de problème, il pose le blackwood. Maintenant, si vous lui mettez cette main-là, qui a strictement le même nombre de points d'honneur, et la même distribution, vous apercevez cette fois-ci que non seulement il n'est plus question de chelem, mais qu'on est en grand danger au palier de 5. Ouais, bon. Hein, on peut très bien perdre assez rapidement 2 trèfles et l'as de carreau avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Bon. Donc cette fois-ci, il faut non seulement pas jouer le chelem, mais il faut surtout éviter le palier de 5. Et là, sur 4 carreaux, le répondant, c'est qu'il a roi dame de carreau qui part direct à la poubelle, il a plus que 8 points, 8 points c'est pas assez évidemment pour jouer le chelem en face d'une zone 1. Donc du coup, il dit 4 cœurs et on s'arrête. D'accord? Alors maintenant avec celle-là, bon, alors il a une bonne teneur à carreau, puisqu'il a l'as blanc, des bons atouts, l'as de pique, il va forcément être utile. Dame valet de trèfle qui sont des bonnes cartes, puisque
elles tombent dans le résidu du partenaire, donc il n'y a pas de points perdus. Alors là, bon, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il pose le blackwood ou pas? Sachant qu'il n'a pas de contrôle des trèfles. Moi, à mon avis, il doit poser le blackwood, parce qu'il est presque impossible que le partenaire, qui a un petit singleton carreau, donc pas de points perdus, pas de points à carreau, ne possède ni l'as ni le roi de trèfle. On ne voit vraiment pas avec quoi il aurait pu ouvrir. Bon. Donc, moi, je ne me gêne pas de poser le blackwood avec ce genre de main. Bon, si vraiment ça vous gêne, ça ne vous empêche pas de dire 4 piques, donc de nommer votre as de pique. Alors, c'est un contrôle, hein, c'est pas un fit à pique. Hein, l'enchère de 4 carreaux a fixé clairement la tout cœur, et à ce moment-là, dans ce cas-là, c'est le partenaire qui posera le blackwood. Voilà. Donc, c'est vraiment pas un problème. Mais moi, je répète, ça ne me gêne pas de dire 400 à tout avec ces mains-là. Il est presque impossible qu'il manque à 3 de trèfle. Alors, maintenant, quand vous avez des mains 5-4-2-2 de première zone, vous dites un pique de cœur 4 cœurs, voilà, bon, ce qui est évidemment pas un arrêt, hein, bon, c'est juste la description d'une main banale avec 5 piques et 4 cœurs. Mais vous garantissez un fit de 4 cœurs. Donc ça, c'est important pour votre partenaire. S'il a un beau bicolore, il sait qu'il pourra affranchir sa deuxième couleur sans trop de difficulté, du fait qu'on a un fit de 9 cartes. D'accord? Alors la main du bas, c'est ce que je vous disais, vous avez un roi sec, bon en plus elle n'est pas spécialement belle, donc je pense que cela, ça va pas de faire un splinter à 4 trèfles avec cette main-là, donc il vaut mieux faire comme si vous n'aviez pas de singleton et lire un pique de cœur 4 cœurs. Voilà, ça va moins fausser l'évaluation de la main de votre partenaire. Alors, maintenant vous avez toujours 4 atouts, mais cette fois-ci vous avez une main plus forte, vous êtes en zone 2 ou en zone 3. Donc c'est des mains qui vont en principe comporter au moins 15 points d'honneur. Donc ces mains-là, 15 points d'honneur, plus le fit 9ème, plus le partenaire qui en a au moins 12, faites le calcul avec les DH, on est quasiment toujours dans la zone de chelem. On ne s'arrêtera que très rarement. Alors comment est-ce qu'on va procéder? On va dire 3 cœurs avec toutes ces mains-là. Et donc 3 cœurs devient une enchère non plus positive, comme c'est marqué dans le CEF, mais vraiment très forte. Voilà. Donc qui garantit 4 atouts et une main de zone 2. D'accord? Alors, et puis c'est la seule enchère qui va nous permettre de traiter ces mains-là, mais vous allez voir, on va avoir des développements assez intéressants derrière pour pouvoir éventuellement annoncer les cinglotons. Alors, la main du haut, c'est vraiment le SMIC, vous avez 15 points 5, 4, 2, 2, donc c'est vraiment le minimum de chez minimum pour dire 3 cœurs. Et puis évidemment, avec la main du bas, vous avez dire 3 cœurs aussi, mais sachant qu'avec celle-là, par contre, vous ne lâcherez pas votre partenaire avant au moins le palier de 6. En gros, vous avez quasiment de quoi poser le blackwood dès que votre partenaire a dit un pic de cœur. Alors, on va juste fixer là tout d'abord, et puis même sur un retour décourageant de votre partenaire à 4 cœurs, ce qu'on va voir derrière, on posera évidemment le blackwood derrière, parce que de toute façon, il n'est pas question de le lâcher avant 6. Bien. Alors, donc ça devient, cette enchère de 3 cœurs, une enchère très forte. Alors, chose importante, je vous dis en zone 2, donc la zone 2, normalement, c'est 15 points d'honneur, mais on peut évidemment compenser quand on a une grosse distribution. Là, par exemple, ce beau bicolore 5-5 à honneur concentré, il a peut-être que 13 points d'honneur, mais quand le partenaire répond un pic de cœur avec le fit 10ème, il est clair qu'il passe largement en zone 2 et que donc il justifie de dire 3 cœurs, hein, même s'il n'y a pas les 15 H. Et puis la main d'en dessous, c'est pareil, il y a un 6-4 absolument magnifique, avec des pics qui vont s'affranchir à toute vitesse, 4 cœurs roi dame en face des 5 cœurs à l'as du partenaire, vous voyez que, en gros, dès qu'il contrôle les trèfles, on y est arrivé. Hein. Bon. Voilà. Donc, là, cette main-là, c'est pareil, elle est beaucoup trop belle pour faire un splinter à 4 carreaux, et donc on va dire un pic de cœur, 3 cœurs. D'accord? Les deux mains sont trop fortes pour faire des splinters, donc on va les passer en zone 2. D'accord? Alors, maintenant, comment va réagir le partenaire donc, sur ce début, un pic de cœur, 3 cœurs? Alors, premier cas de figure, il a une main vraiment minimum, moche, avec des points mineurs, hein, donc, qui vont pas être bons, puisque le partenaire qui a donc, au moins 5 piques et 4 cœurs a donc pas beaucoup de trèfles et de carreaux. Donc cette main-là, qui avait 12 points d'honneur au départ, elle vient d'être dévaluée hein, par cette enchère de 3 cœurs, bizarrement, puisqu'elle a beaucoup de points inutiles dans les mineurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce jeu-là? Tout simplement, on va donner un grand coup de frein à 4 cœurs. Alors, c'est pas un stop, évidemment, parce que le partenaire peut avoir une main très très forte, mais enfin c'est quand même un gros coup de frein. Voilà. Donc il ne reparlera qu'avec une main vraiment, vraiment très forte. Donc, par exemple, avec ce jeu-là, vous avez 19 d'honneur, donc 20, 21, 22, 23 DH en face d'un partenaire qui a promis au moins 12 points d'honneur, donc au moins 13 DH, c'est pas le coup de frein qu'évidemment, à 4 cœurs qui va l'arrêter. Et là, évidemment, le partenaire pourra tout simplement poser le blackwood. Là, c'est pareil, complètement inconcevable qu'il puisse manquer à ce roi de trèfle. Donc, si vraiment il ne supporte pas de poser le blackwood sans avoir le contrôle de toutes les couleurs, il dit 5 carreaux. Enfin bon, c'est quand même plus simple de carrément poser le blackwood.
Bien. Et puis par contre, quand il a une main, donc deux zones 2 assez banales, ce qui était le cas de cette main-là, bah, sur le grand coup de frein à 4 cœurs, là, éventuellement, il passe. Vous voyez. Et c'est un des rares cas où on va réussir à s'arrêter quand on, sur le début, un pic de cœur 3 cœurs, c'est quand on sera vraiment minimum tous les deux de chaque côté. Sinon, on va probablement y aller, à moins qu'il y ait des singletons qui tombent mal, ça, on va voir ça juste derrière. D'accord? Alors, maintenant, quand l'ouvreur, le répondant a une bonne main et que donc il peut envisager le chelem sur cette enchère très forte de 3 cœurs, il a plusieurs possibilités. Alors la première possibilité, c'est d'annoncer un contrôle. Bien. Alors là, par exemple, il peut dire 3 piques. Hein. Alors attention, cette enchère de 3 piques n'est pas un double fit. Hein. L'atout, c'est cœur. Voilà, hein. Donc on a un fit au moins 9e qui est fixé à cœur, il n'y a plus aucune raison d'aller chercher un fit à pique, qui existe peut-être, hein, mais en tout cas, l'enchère de 3 piques ne promet pas le fit, ça promet juste un contrôle. Alors par contre, comme c'est un contrôle dans la couleur 5e connue du partenaire, c'est toujours un contrôle d'honneur, l'as ou le roi. Là qui peut être sec éventuellement, mais l'as ou le roi, pas le petit singleton. D'accord ? Et là-dessus, le partenaire va pouvoir, comme il veut, hein, et en particulier quand il a une main comme celle-là, hein, donc qui devient une main monstrueuse quand on sait que le partenaire a le roi de pique. Donc les 6 piques à dame valet sont maîtres, le fit 9e à cœur, la chicane, roi dame de trèfle, on a absolument tout maître, et il n'y a plus qu'à poser le blackwood, mais attention, pas le blackwood normal, puisque on a une chicane et qu'on ne pose pas les blackwoods normaux avec des chicanes, parce qu'on ne peut pas exploiter la réponse. Donc là, c'est l'heure de ce qu'on appelle le blackwood d'exclusion. Hein. Alors, donc, on va faire à 5 carreaux, hein, qui est un saut au-dessus de la manche, un saut saugrenu au-dessus de la manche. Ça, c'est des blackwoods d'exclusion. Quand il y a une séquence de fit, hein, ce qui est le cas ici, d'accord. Et donc, sur ce blackwood d'exclusion, qui veut dire j'ai chicane à carreau, le partenaire répond ses pièces, comme d'habitude, mais en enlevant l'as de carreau des pièces. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 5 pièces, 4 pièces, pardon, au lieu de 5. Alors, on répond par palier. Hein. Donc là, le partenaire, il a 2 clés, l'as de trèfle et le roi de cœur. Et, petit piège, il a la dame d'atout. Alors vous allez dire, bah non, il l'a pas. Si, il l'a. Et il l'a parce qu'il sait qu'on a 10 atouts. Et que quand on sait qu'on a 10 atouts, on n'a pas besoin de la dame. Vous voyez, là encore, c'est vital de savoir qu'on a 10 atouts, parce que sinon, si l'enchère de 3 cœurs ne promettait pas un fil de 4 cartes, le partenaire en ouest, en haut, là, la main du haut, ne pourrait pas savoir qu'on a un fil de 10 cartes, et du coup, ne pourrait pas savoir qu'on peut se passer de la dame d'atout. Donc, 2 clés et la dame d'atout, c'est le 4e palier. Hein, prenez par rapport à un blackwood normal, c'est 5 trèfles, 5 carreaux, 5 cœurs, 5 piques, donc 5 piques, c'est le 4e palier. Bon, bah là, c'est pareil. Donc, sur 5 carreaux, 5 cœurs, 5 piques, 5 atouts, 6 trèfles, 4e palier. Donc, 6 trèfles, qui veut dire que j'ai 2 pièces et la dame d'atout, ou un fil 10e qui permet de se passer de la dame d'atout, et du coup, maintenant le partenaire, c'est qu'on a le roi de pique, roi dame de cœur, 5e ou roi 6e, ce qui revient au même, et l'as de trèfle. Il n'a plus qu'à conclure à 7 cœurs. Alors le blackwood d'exclusion, vous en avez une vidéo, vous ne connaissez pas bien comment ça fonctionne. Bien. Parce que c'est assez peau de banane, hein, faut faire attention. Bien. Alors maintenant, imaginons qu'il ait une main comme celle-là, donc une main plus banale, hein, donc de 15 points, 5, 4, 2, bah là sur 3 piques, il va tout simplement continuer les enchères de contrôle. Donc là, par exemple, il peut dire 4 trèfles. Et puis, sur 4 trèfles, l'autre en face, bon, va dire 4 cœurs pour dire que d'une part, il n'a pas le contrôle à carreau, et que d'autre part, il pense qu'il a fait assez de bruit comme ça en disant 3 piques. Et maintenant, du coup, bah, on diagnostique qu'il manque le contrôle à carreau cette fois-ci, et là, on passe. Et on s'arrête à 4 cœurs. D'accord ? Alors, donc là, c'est pareil, un pic de cœur, votre partenaire dit 3 cœurs, donc là, vous allez absolument tout mettre. Bon, juste tout petit problème, manque le contrôle des carreaux. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Bah, vous dites 4 trèfles. Alors, on ne dit pas 3 piques, parce que 3 piques, ça serait un contrôle d'honneur. Hein. Bon. Donc, vous dites 4 trèfles, qui veut dire j'ai pas ni l'as ni le roi de pique, j'ai le contrôle à trèfle, et puis, dès que votre partenaire dit 4 carreaux, vous posez le blackwood, et puis s'il ne dit pas 4 carreaux, bah, vous savez qu'il manque un 3 de carreau, et que, bizarrement, il faudra s'arrêter. C'est très peu probable hein, qu'il manque As-Roi de carreau, parce que votre partenaire, il a As-Roi, Dame, Valet de pique, l'As de cœur, ça fait 14, et Dame de carreau, 16, bon, enfin, c'est pas impossible, enfin, c'est quand même relativement peu probable. Bien. Alors tout ça, c'est donc une logique de contrôle, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, imaginons qu'il ait cette main-là. Un pique, 2 cœurs, 3 cœurs. Alors, ce jeu-là, il y a du bon et du mauvais là-dedans. Bon. Et donc, le bon, c'est plutôt les beaux atouts. Le singleton pique, bon, c'est pas trop exactement ce qu'il vaut, parce que ça dépend beaucoup de la teneur à pique du partenaire. S'il a l'as blanc, c'est pas si mal. S'il a roi dame, c'est pas très bon. Et puis surtout, entre les trèfles et les carreaux, ben, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que surtout si le partenaire a un singleton.
Bien. Parce que si la singleton a carreau, c'est une catastrophe. Si la singleton trèfle, évidemment, c'est beaucoup plus sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? On va lui demander s'il a un singleton. Donc on va utiliser l'enchère de 300 atouts, qui n'a évidemment aucun sens pour jouer le contrat de 300 atouts, il est totalement exclu de jouer 300 atouts sur ce départ, et cette enchère de 300 atouts veut dire, voilà, as-tu un singleton? C'est une question. D'accord? Et le partenaire va donc répondre 4 trèfles ou 4 carreaux quand il a un singleton, et 4 cœurs ou 4 piques quand il n'en a pas. Bon, 4 cœurs étant minimum, et 4 piques étant maximum. Alors, toujours pareil, les petits singletons. Donc là, par exemple, avec cette main-là, il est singleton carreau, donc il répond 4 carreaux, j'ai singleton carreau. Alors l'autre, du coup, il sait que roi valet de carreau, ça part à la poubelle, et il dit 4 cœurs. Et en l'occurrence, le partenaire qui a une main de 15 points, donc minimum de son enchère de 3 cœurs, n'a plus aucune raison de reparler sur 4 cœurs, et on s'arrête prudemment à 4 cœurs. Vous voyez que là encore, on est en danger à 5. Là. Bon. Et puis, bien sûr, si la singleton trèfle, alors là, cette fois-ci, la main de Ouest devient beaucoup plus belle, et là, il a le choix entre un blackwood un petit peu optimiste ou un contrôle à 4 carreaux. Bon, c'est un petit peu comme il veut, hein, selon son tempérament. Bon, moi je pense que c'est un peu mieux de dire 4 carreaux, mais enfin ça peut se discuter. Et en l'occurrence, sur 4 carreaux, le partenaire qui a des beaux pics infranchissables, et puis que des bons honneurs, qui vient d'apprendre que son partenaire avait le roi de carreau, il n'aura plus qu'à poser le blackwood lui-même, et on déclarera ce Schlemacher qui là, par contre, est devenu tout à fait excellent. D'accord? Il suffit de couper 2 trèfles, il n'y a même pas besoin d'affranchir les pics pour arriver à gagner ce contrat de 6 cœurs. Et là encore, vous voyez l'importance du fit 9ème. Hein. S'il n'y avait que 8 atouts, le Schlem il serait beaucoup moins bon. D'accord? Bon, hein. Et ça, c'est donc vraiment un truc très important. Alors vous verrez, on pourra faire des splinters avec 3 atouts aussi, mais on le fera d'une autre façon. Alors, maintenant, évidemment, donc toujours sur cette chose-là, quand le partenaire dit 4 carreaux, singleton carreau, et que l'Ouest revient à 4 cœurs pour dire que ça ne me plaît pas, quand le joueur a une main monumentale comme celle-là, c'est pas ça qui va l'arrêter. C'est-à-dire que même s'il y a des points perdus à carreau, lui il a besoin de As-Roi de cœur pour jouer le Schlem, de 2 pièces sur les 3 qui lui manquent, donc c'est pas ça qui va l'empêcher évidemment de poser le Blackwood. D'accord? Donc cette enchère de 4 cœurs est veut dire, ton singleton ne me plaît pas, mais l'autre en face qui a 20, DH, 24, 25 DH, un truc comme ça, évidemment c'est pas ça qui va l'arrêter. D'accord? Donc il ne passe sur 4 cœurs que s'il est minimum de sa zone, c'est-à-dire la zone 2. D'accord? Alors, quand on n'a pas de singleton, donc on dit soit 4 cœurs, je suis minimum, auquel cas, avec la main du haut, le partenaire passera, soit 4 piques, je suis maximum, c'est la zone 3. Hein. Donc sachant que la zone 3, donc, qui est la zone en principe 18-19, distribution, mais donc a priori la zone 18-19 d'honneur, en face d'un partenaire qui a dit un pic 2 cœurs, donc au moins 12 d'honneur, plus le fit 9ème et donc tous les points DH qui dégringolent, on est en zone de Schlem automatique. Oui, bon. Donc du coup, sur 4 piques, le seul truc c'est que ça permet à l'autre de poser le Blackwood. D'accord? Donc il produit le Blackwood, et puis bon, juste pour vérifier qu'il ne manque pas de clés, et on ira évidemment à 6 cœurs, sachant qu'il manque un As. D'accord? Vous voyez comment ça marche? Bon. Alors, maintenant, on va passer à la zone 1 avec 3 atouts, et là, on va s'arrêter ici. Et la deuxième partie, donc, qui va concerner tout le traitement des mains avec 3 atouts, donc en zone 1, en zone 2, en zone 3, etc., les mains régulières, les mains bicolores, patati patata, les splinters et 3 atouts, etc., etc. Donc on va voir ça, tout ça dans la deuxième partie, ainsi que le traitement des mains de 11 points avec 5 cœurs, puisque du coup on ne pourra plus répondre un pic de cœur avec ces mains-là, comment on fait pour les traiter. Voilà, donc la deuxième partie étant comme d'habitude réservée aux abonnés. Voilà, donc si vous voulez vous abonner, c'est très simple, vous en avez pour 3 minutes avec votre carte bleue, et comme ça vous pourrez connaître la suite. A bientôt!